Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 7 juillet, c'est le jour de Raoul. Je vous disais il y a peu, à demain si vous le voulez bien, et bien vous voyez, il y a eu des impondérables, je n'ai pas pu enregistrer, et puis hier c'était mon anniversaire. Je suis définitivement passé dans le siècle, 51 ans, et voilà. Bien, fêtez ça en famille. Alors aujourd'hui donc le chapitre 31. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno, une lecture par Grégory Baudouin. Chapitre 31, donc, l'ivrogne endormi, une louable action des deux enfants. La maxime du jour, un homme en danger, quel qu'il soit, a droit à notre aide. Une grandeur se passa ainsi dans l'anxiété. Le cheval allait comme le vent, contre les coups qui pleuvaient sur lui plus drus que de la grêle. Enfin, à la longue, l'ivrogne, appesanti par le vin, cessa de jurer et de fouetter. Il se renversa en arrière sur son siège et finit par s'endormir du lourd sommeil de l'ivresse. Aussitôt, le cheval de lui-même, comme s'il devinait cet incident prévu, ralentit le pas peu à peu. Bientôt, il s'arrêta tout à fait, heureux sans doute de souffler, à l'aise, après la course folle qu'il venait d'exécuter. L'ivrogne ne bougea point. Il ronflait à poing fermé. Alors, nos enfants, pris d'une même idée tous les deux, se levèrent sans bruit, saisissant leur petit paquet de voyageurs et leurs bâtons. Ils enjambèrent doucement par-dessus le voiturier et d'un saut s'élancèrent sur la grande route, courant à cœur joie, tout aise d'être enfin libéré. Oh André, s'écria Julien, j'aimerais mieux marcher à pied toute ma vie par les montagnes et les grands bois que d'être en compagnie d'un ivrogne utile une calèche de prince. Sois tranquille, Julien, nous profiterons de la leçon désormais, et nous ne nous remettrons plus aux mains du premier venu. Pendant ce temps, le cheval, surpris en entendant sauter les enfants, s'était remis à marcher, et il les avait devancés. Comme le voiturier dormait toujours, la voiture s'en allait au hasard, effleurant les fossés et les arbres de la route. Par un moment, une des roues passa sur un tas de pierres, la carriole chancelante, prête à verser dans le fossé qui, à cet endroit, était profond. Mon Dieu, dit André, il va arriver malheur à cet homme. Eh bien, tant pis pour lui, dit Julien, qui gardait rancune à l'ivrogne. Il n'aura que ce qu'il mérite. André reprit doucement. Peut-être sa femme et ses enfants l'attendent-ils en ce moment, Julien? Peut-être, si nous l'abandonnons ainsi, le verront-ils rapporté chez eux, blessé, sanglant, comme l'était notre père. En entendant ces paroles, Julien se jeta au cou de son frère. « Tu es meilleur que moi, André !» s'écria-t-il. « Mais comment faire ?» Marchons à côté du cheval, nous le tiendrons par la bride, et si le voiturier s'éveille, nous le sauverons. Et s'il ne s'éveille point ?
Nous verrons alors ce qu'il y a de mieux à faire. En tout cas, nous avons commis ce matin une étourderie en nous liant avec lui si rapidement. Nous ne faisons pas ce soir une mauvaise action en l'abandonnant sur la grande route. Un honnête homme ne laisse point sans secours un autre homme en danger, quel qu'il soit. Non-assistance à personne en danger. Bien, pas de gravure aujourd'hui. Eh bien, je vous dis à demain, j'espère. Par le ciel, partout pour tous. Que la force soit avec vous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.